à ses disciples, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, à mon tour je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne vient à ma suite n'est pas digne de moi. Prenant alors la parole, Pierre lui dit, « Eh bien, nous qui avons tout quitté pour te suivre, quelle sera notre part ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je vous le dis à vous qui m'avez suivi, dans le monde régénéré, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura quitté sa maison, ses frères et sœurs, son père et sa mère, ses enfants et ses champs à cause de mon nom, recevra le centuple et aura en partage la vie éternelle. Alors beaucoup de premiers seront les derniers, et beaucoup de derniers seront les premiers. » Paix à toi qui annonçais la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous avons célébré la grande fête de Pentecôte. Cette descente du Saint-Esprit dans le cœur, dans la personne même, dans tout l'être des saints apôtres du Seigneur. Et cette force du Saint-Esprit, elle nous est donnée à nous aussi. Elle nous l'a été donnée le jour de notre baptême. Elle nous est donnée chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, à chaque respiration. Le Seigneur est en nous et nous donne sa force. L'être humain a été créé comme un temple de Dieu. Un temple où il est destiné à régner sans partage. C'est un lieu de communion avec lui. C'est un lieu où nous recevons la vie, c'est un lieu où nous pouvons à partir de là donner. Voilà pourquoi l'être humain est si beau et si grand. Parce qu'il communie à la vie céleste, parce qu'il communie à la vie divine. En communion au Seigneur Jésus-Christ, qui est le Verbe fait chair, lorsque nous communions en particulier à son précieux corps et à son saint sang, la vie divine nous est donnée et coule en nous en flot incroyablement puissant et doux tout en même temps. Mais voilà, nous savons bien que nous sommes tous à partager cette même condition d'état de chute. Et dans l'état de chute, ce qu'il y a de tout à fait significatif, c'est que ce temple de Dieu, par la volonté de l'homme, s'est transformé en temple du diable, en temple de Satan. Nous laissons dans nos cœurs, chacun d'entre nous sans exception, libre cours à nos passions, à nos désirs charnels, c'est-à-dire à tout ce qui nous attire vers le bas, à ce qui nous attire vers ce qui est périssable, et nous délaissons les choses du ciel. Et ainsi, dans le cours du temps, à la suite de la chute de nos premiers parents, nous avons remplacé le vrai Dieu en nous par toutes sortes d'idoles et, entre autres, par la nôtre propre.
Et comme dans tout temple, nous rendons un culte. Et la question que nous devons nous poser, c'est à qui est-ce que je rends un culte? Qui est-ce que j'adore au plus profond de mon être? Est-ce le Seigneur Tout-Puissant qui m'a donné la vie, qui m'a promis la vie éternelle, qui a la puissance de me faire vivre éternellement, ou est-ce que je sers autre chose, quelqu'un d'autre, moi-même, ou à travers nos passions, à travers mes passions, le diable? Et Dieu est si tendre et si miséricordieux que, sachant tout cela, il ne nous a pas abandonnés. Il s'est précipité du haut des cieux et a pris chair de la Vierge Marie. Quand on dit prendre chair, c'est quelque chose qui peut sembler abstrait. Pourtant, il n'y a rien de plus concret. La Mère toute sainte, la Vierge toute sainte, est devenue Mère de Dieu parce qu'elle a donné à Dieu, dans le mystère de l'incarnation, lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, toute la chair humaine, tout ce qui constitue un être humain. Et en elle, au moment de son oui à l'archange Gabriel, le Verbe est venu en elle et s'est uni à la chair humaine. Et ainsi le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et nous le savons, c'est parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, parce qu'il a vécu au milieu de nous, parce qu'il a souffert pour nous, parce qu'il était Dieu, qu'il est descendu aux enfers et qu'il a détruit la puissance de l'enfer sans pour autant se séparer de sa nature humaine. Eh bien, au sortir du tombeau, il est sorti en tant que Dieu et en tant qu'homme. La victoire appartient à Dieu, mais il la partage à toute l'humanité. Et c'est cette possibilité-là qui nous est offerte, qui est offerte à chacun d'entre nous. Nous vénérons la Mère de Dieu parce qu'elle lui a donné tout ce qui est de l'homme. Et ainsi, nous voyons bien que le Christ étant la tête de l'Église, et nous sommes ses membres, eh bien, nous voilà participants de la vie divine. Et c'est par notre baptême, lorsque nous sommes entrés dans l'Église solennellement, lorsque par 3 fois le prêtre a posé les questions de renoncement à Satan, les 3 exorcismes, et ensuite, se tournant vers l'Orient, le catéchumène s'est prosterné devant l'autel, et on se prosterne, qui est le signe par excellence de l'adoration, que devant Dieu seul, lors du baptême, on se prosterne devant Dieu, en signe d'adoration. Et au sortir des eaux, eh bien, le baptisé est greffé sur la vigne véritable qu'est le Christ. Il a véritablement le Christ en lui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Ce n'est pas une formule, c'est très concret. C'est à prendre au premier degré et dans tous les degrés possibles. Aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints. L'Église a placé la commémoration de tous les saints juste après le dimanche de Pentecôte, parce que les saints sont juste des personnes qui ont laissé le Saint-Esprit agir en eux. Et Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit, entrant dans le cœur de ces personnes, en a chassé toute ombre, toute puissance de Satan. Et le Seigneur Trinité s'est assis sur le trône du cœur de toutes ces personnes. Et ces personnes, jour après jour, instant après instant, ont adoré le Seigneur dans leur cœur.
Chers frères et sœurs, nous commémorons tous les saints que nous connaissons, que nous vénérons, mais nous commémorons aujourd'hui aussi tous les saints qui sont inconnus de nous et connus de Dieu, et de Dieu seul peut-être. Et cette foule innombrable, bien plus importante que ce que nous pourrions même imaginer, à travers les siècles, est si nombreuse, et elle est devant le trône de gloire, adorant Dieu et intercédant pour nous encourager à persévérer, pour nous dire « mais tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, nous sommes avec toi ». Et le Saint-Esprit en toi te donnera la force. La Trinité toute sainte triomphera en toi de tout ce qui t'éloigne de lui et te sépare de lui. Parce que le dessein de Dieu, c'est que nous ne soyons jamais plus séparés de lui, que nous ayons la possibilité d'être unis à lui toujours. Alors notre vie terrestre est certes difficile, remplie d'embûches, d'incompréhension, de périodes de désert, de sécheresse, d'amertume peut-être. Mais rappelons-nous cette foule innombrable de saints, rappelons-nous la grâce que nous avons reçue, et en particulier lorsque nous communions au précieux corps au Saint-Sang de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et poursuivons notre route, ayons confiance, exerçons les saintes vertus, et nous verrons que lorsque le Seigneur nous rappellera à lui, quand il voudra, comme il voudra, eh bien il pourra vraiment, si nous avons eu cette confiance, si nous avons eu cette foi, cette espérance et cet amour, si nous avons laissé notre cœur s'embraser d'amour pour lui, eh bien nous l'entendrons dire, cette parole qui nous vient de l'Évangile, « Venez les bénis de mon Père ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.